C'est des vrais gens ça. Ils sont plus nuls que les bots. Une chance au tir. Et yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui nous allons parler du Cordura Speed qui est un tapis de souris de la marque Dornfinger qui est une marque allemande. C'est une marque pour qui j'avais déjà testé deux de leurs produits par le passé et je n'avais pas vraiment eu de hype ou quoi que ce soit à leur propos. Cependant cette fois-ci, au sujet du repas de contrôle V2 que je vais review plus tard et cette fois-ci du Cordura Speed, j'ai vraiment de quoi être enthousiaste. Le tapis que je vais review dans cette vidéo est donc un tapis fait de Cordura, cette matière très résistante à la friction et à l'usure. Vous pouvez donc savoir que ce tapis sera assez rapide mais surtout très durable, et cela juste par le fait qu'il est fait de Cordura. Je vous avais déjà d'ailleurs parlé de 4 tapis dans ce genre dans une même vidéo il y a un petit moment maintenant d'ailleurs. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse bien sûr. Je tiens à préciser que c'est la marque qui m'a envoyé ce tapis pour que j'en fasse une vidéo, mais comme d'habitude, ce n'est pas pour cela que mon avis sera influencé. Parce que comme d'habitude, je trouve cela important de pouvoir leur donner un retour honnête. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne si ce genre de contenu t'intéresse, ainsi que lâcher un pouce bleu pour m'aider à faire référencer cette vidéo, merci beaucoup d'avance. Bien, en premier lieu, il s'agit d'un tapis de souris de 50 cm sur 50 cm, qui est une taille pas mal recherchée en ce moment, c'est donc un très bon point déjà pour commencer selon moi. Cependant, oui, si vous n'avez pas la place sur votre bureau, cela peut clairement être plutôt négatif, parce qu'il n'est pas disponible dans une autre taille. Je commence d'ailleurs par sa taille, car ce tapis en Cordura est vendu enroulé dans une boîte en carton assez large, qui lui permet de ne pas être serré trop fortement, et il est donc presque plat une fois sorti de son emballage. Il est également emballé dans du plastique pour éviter d'endommager sa surface durant le transport. Il a une légère odeur qui rappelle un peu la laque qu'on met par exemple pour imperméabiliser les chaussures, mais elle ne prend pas au nez et disparaît assez vite. Il n'est donc pas 100% plat, il y a un peu de rebondi je vais dire, sur peut-être 2 ou 3 cm en bas et en haut, par là où il était enroulé donc. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va vous déranger en game au vu de sa taille, et il n'est pas courbé à proprement parler, car ses extrémités touchent le bureau. C'est vraiment juste un peu d'air sous le tapis on va dire, car un peu surélevé avant les coutures. Personnellement, je l'ai enroulé dans l'autre sens, mais vraiment pas trop serré et sans trop forcer pour éviter d'endommager le tapis. Et j'ai fait cela pour augmenter son adhérence. Car sa base adhérente est ok, c'est un caoutchouc un classique, mais à cause de cet aspect surélevé, je pouvais vraiment observer que mon tapis avait bougé d'endroit à chaque game. C'est peut-être le seul vrai élément qui m'a dérangé avec ce tapis d'ailleurs. Cependant, une fois que j'avais vraiment mis à plat les bords, c'était beaucoup mieux. Le logo de la marque est situé en bas droit du tapis, et est donc dans une autre matière qui peut se ressentir sous les patins. Cependant, il est bien dans le coin et est petit comparé à la taille du tapis, je n'ai bien sûr pas eu de problème avec. Ensuite, il y a un tout petit bandeau en tissu indiquant qu'il s'agit du Cordura, et c'est donc la première fois que je le vois aussi discret sans gêner, très bonne intégration ici donc. Pour la couture des bords maintenant, elles n'ont rien d'exceptionnel, il s'agit basiquement des mêmes que l'on retrouve sur presque tous les tapis en Cordura. Elle est assez grosse, un peu molle, et un peu au-dessus de la surface de glisse. J'imagine qu'au vu de sa matière, c'est difficile de faire quelque chose de mieux. Cette couture est aussi importante pour le tapis, car il fait 6 mm d'épaisseur, c'est donc un gros et grand tapis, et malgré cette épaisseur, c'est un tapis qui se veut ferme. Vous aurez donc une constance sans variation dans votre glisse, même si vous exercez pas mal de pression sur votre souris. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser une manchette si vous avez une partie de votre bras qui est en contact avec les bords, car cela pourrait être dérangeant dû à cette épaisseur justement, qui augmenterait votre contact. Avec cette manchette, du coup, j'ai une bonne expérience de ce côté. D'ailleurs, normalement, je recommanderais aussi des manchettes pour du Cordura, car c'est une matière assez abrasive, cependant il ne fait pas partie des pires, je dirais que certains hybrides ont un ressenti plus rêche que ce dernier. Je l'ai comparé au MPC 450 de NM Gear, au Cooler Master MP511 et au X-Ray Trigun, qui sont pour moi peut-être les tapis en Cordura les plus populaires par ici. Eh bien, comparé à tous ces tapis, la texture de Dornfinger est ma préférée. Il n'a pas ce ressenti de ligne comparé aux autres. Je doute que son tissage soit fait de manière bien différente, mais c'est le ressenti que j'ai en tout cas, et pour le mieux. Passons à sa vitesse de glisse maintenant. De manière générale et par défaut, les tapis de souris faits en Cordura sont classés dans la catégorie rapide. Ils se situeraient peut-être dans la même catégorie de vitesse que des tapis hybrides comme le Razer Strider ou encore l'Artisan IN. C'est-à-dire donc des tapis avec une vitesse plutôt élevée mais gardant du contrôle, plus qu'un Skypad par exemple ou d'autres tapis dans ce genre. La friction initiale du Dornfinger Cordura Speed est présente, ce qui empêchera que votre souris ne bouge constamment ou encore ne bouge au moindre actionnement de bouton. Et par contre, il y a une faible friction dynamique qui lui donne cette vitesse et une force d'arrêt présente mais en adéquation avec sa friction dynamique.
Faisons quelques comparaisons rapides avec les tapis cités précédemment d'ailleurs. Comparé au Endgame Gear MP450, le Dampfinger a un ressenti plus sec dans son côté abrasif si ça a du sens. Il est aussi un peu plus contrôle, c'est-à-dire que sa friction dynamique et sa force d'arrêt se ressentent un peu plus. Pour votre information, le MPC 450 fait partie de tapis vraiment très rapides. Et je trouve que le Dampfinger a une meilleure qualité globale et sa vitesse convient également mieux à mes préférences. Comparé maintenant au MP511 de Cooler Master, le Dampfinger est définitivement plus rapide. Il est également un peu plus que le X-Ray Pad Trigun. Et dernière petite indication, mais il est également un peu plus rapide qu'un Quad Control de Sakura, je sais que c'est un tapis que beaucoup de gens ont. D'ailleurs, il a pour appellation Cordura Speed, tout simplement car le Cordura Control existe. Je ne peux pas vous dire où il se situerait en termes de vitesse, mais je pense que ce serait juste en dessous de ce dont je viens de parler. Finissons par parler de son prix, et je conclurai ensuite avec mon avis à son propos. Le prix de ce tapis est de 40€ sans frais de port, qui est donc un prix plutôt haut. Mais si vous prenez en compte ses dimensions, donc de 50 cm sur 50 cm, et sa matière en Cordura qui le rend justement très durable, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez en fait théoriquement amortir sur des années. Ce qui augmente donc son rapport qualité-prix. Par contre les frais de port, qui devraient je pense être à plus de 10€, pourraient ajouter un extra coût qui pourrait un peu refroidir, c'est à vous de voir de votre côté du coup. Il n'est malheureusement plus en stock actuellement sur le site de Dampfinger, mais il devrait l'être en début 2023 de ce que m'a dit la marque. Si vous ne voulez pas attendre, il me semble que le Cordura Speed qui est présent sur lahonda.shop est en fait le même tapis car il s'agit d'une collaboration. Ce dernier n'a pas le logo Dampfinger, est en stock et à 5€ moins cher. Je vous mettrai les liens en description évidemment. Bien, pour ma conclusion, je commencerai par dire que c'est certainement mon nouveau tapis de souris en Cordura préféré. Il est pour moi plus agréable à utiliser que les autres de ma collection. Il n'est pas aussi rapide et smooth que le Roccat Sense Pro, mais ce dernier en fait n'est pas utilisable normalement, donc je peux pas vraiment les comparer. Sa vitesse se situe vraiment dans une catégorie que j'apprécie beaucoup, vers les 8,5 sur 10 de vitesse on va dire, sans trop réfléchir. C'est un tapis que je peux recommander d'ailleurs, car c'est tout simplement en fait un monstre de constance et de durabilité. Et je sais que c'est un élément très important pour beaucoup d'entre vous. Si vous aimez en fait les tapis en Cordura, c'est probablement un que vous devez essayer d'ailleurs. Notamment aussi si vous aimez en fait ressentir un feedback sous les patins. Son seul défaut, et où j'aimerais qu'il soit amélioré, c'est sa base adhérente, comme je vous avais expliqué, ou du moins le fait qu'il ne soit pas 100% à plat. Car quand je l'utilisais en stream, j'avais dû mettre en fait mon stream deck en haut du tapis, donc pas comme ici, mais plutôt à la fin, à l'extrémité, à l'extérieur, pour en fait qu'il ne bouge pas durant mes sessions de jeu. C'était minime, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être meilleur tout simplement. C'est donc tout pour ma review du Dampfinger Cordura Speed. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour suivre en fait la suite de mon contenu dans le genre. Si tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu de soutien avant de partir, ce serait super gentil et c'est super important. Tu peux aussi me suivre sur Twitter pour voir toute mon actualité, ainsi que rejoindre mon Discord pour parler à d'autres passionnés. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.